il n'a qu'un œil. Et le garçon en a deux. Du coup, le loup ne sait pas dans quel œil du garçon planter son propre regard. Il hésite. Son œil unique saute. Droite-gauche, gauche-droite. Il y a une carte du Grand Nord, avec une région peinte en rouge pour préciser. Loup d'Alaska, Barren Lands, etc. Le maladroit n'écoutait même plus ses recommandations, il avait l'habitude. Jusqu'au jour où... Jusqu'au jour où quoi? Demandaient les rouquins, leurs grands yeux dilatés dans la nuit. Ou quoi S'écriait Paillette, la langue pendante. Jusqu'au jour où l'homme arriva à la tanière avant le maladroit. Et... alors? Et alors? Hein? Alors l'homme tua grand-mère, lui vola sa fourrure pour se faire un manteau, lui vola ses oreilles pour se faire un chapeau, et se fit un masque avec son museau. Et... alors? Alors il est l'heure de dormir, les enfants, je vous raconterai la suite demain. Tous à l'affût, silencieux. Quand tout à coup, un battement de l'air au-dessus d'eux qu'ils reconnaissent tous. L'hélicoptère. Oui, ils se sont mis à nous chasser avec des hélicoptères maintenant. Et les premiers coups de feu. Panique générale. Les loups s'enfuyaient de tous côtés comme s'ils étaient dispersés par le vent des hélices. Heureusement, les chasseurs tiraient mal, c'était des amateurs, des qui chassent pour se distraire. Du coup, voilà l'hélicoptère qui descend, de plus en plus près, l'herbe se couchait sous lui. Mais dans l'herbe, justement, il y avait Paillette, impossible à repérer. La même couleur, exactement. Et tout à coup, un bond. Ah, la jambe du pilote, clac. L'hélicoptère qui remonte, qui fait une drôle de pirouette. Et... plof! Au milieu des dents. Casserole, lessiveuse, moulin à café, chaussures, lampe à pétrole, tabouret de paille, une véritable quincaillerie ambulante qui brinque-balle aux oscillations de sa bosse. Et là-haut, tout au sommet de cet amoncellement, assis bien droit, emmitouflé dans un manteau de bédouin, un manteau de laine noire, le garçon qui regarde au loin. Ah, tu es là. Salut, puceron. Bien dormi? Comme l'Afrique. Et toi, Casserole, bonne nuit? Casserole, c'est le surnom affectueux que le garçon donne au dromadaire. Ouais. Beau sommeil. J'ai fait un rêve intéressant. Bon, on y va? Allons-y. Ce garçon, nous l'appellerons Afrique. Et écoute. Alors là, non, Afrique. Cette chevrette sous mon nez. Et une colombe d'Abyssinie encore. Une pareille tentation, ça n'est vraiment pas gentil de ta part. Dis donc, berger, tu sais qu'il existe une autre Afrique? Une Afrique verte, des arbres partout, au étouffu comme des nuages. J'ai un cousin là-bas, un grand costaud, au crâne pointu. Une Afrique verte? On n'y croyait pas trop, mais le gorille gris des savanes, on le contredisait rarement. Bizarre la vie. Et un matin, un cri immense sortit de toutes les poitrines. Là-bas, tout au bout d'une mer de terre sèche et craquelée, apparut le moutonnement vert de la forêt tropicale. L'Afrique
bien sûr dans un virage bordé d'immenses fougères, le petit autobus quitta la piste et se retourna. Salut toi! Une petite voix métallique et nasale qui sortait d'un oiseau bizarre, bleu pâle à queue rouge, avec un bec à casser des noix. L'oiseau était perché sur une jarre de terre. Mais il se passa autre chose. Salut puceron. Alors, tu as fini par me retrouver. Ça ne m'étonne pas de toi. Mais maintenant, je vais pouvoir me dégourdir les pattes.